Nous voilà donc pour la dernière partie de ce live jeunesse avec les Outre-mer et plus précisément la Nouvelle-Calédonie que nous allons rejoindre dans quelques instants. Ils sont à quelques heures de rendez-vous historique et c'est l'un des représentants jeunesse ayant participé au séminaire de novembre dernier que nous allons rejoindre, Stacy, donc du conservatoire de l'INIAM qui est avec un certain nombre d'intervenants, des jeunes mais aussi des aînés. Donc en direct de la Nouvelle-Calédonie, nous allons donc dans quelques secondes le soit avec uniquement le son ou soit aussi avec l'image. Bonsoir, voilà, nous avons l'image. Nous allons faire vite, Stacy, parce que nous ne savons pas à quel moment cette image va nous faire Elle de va être nouveaux coupée. défauts. On a eu donc la Comme première partie avec le premier intervenant. On poursuit avec donc la suite. On t'écoute. Ah, il est occupé, donc on rappelle hein, qu'on est en direct de la Nouvelle-Calédonie avec toi, Stacy, et que vous Ok, êtes à bouge pas. quelques heures maintenant d'un grand rendez-vous. Stacy, est-ce que tu peux profiter pour nous dire comment ça se passe pour vous au niveau de la gestion du Covid-19? Est-ce que vous êtes obligé de mettre les masques? Comment ça se passe pour les mesures sanitaires de votre côté? Combien de cas y a-t-il? Comment vous vous organisez? D'accord. Donc, rapidement, pour le Covid, dès qu'on a eu l'annonce comme quoi il y avait la présence du Covid ici, il y a eu la mise en place d'une quarantaine, d'une quatorzaine, pardon. Donc, les gens, ils prennent l'avion, ils arrivent ici à l'aéroport international de Tontouta et ils sont mis directement dans les hôtels qui ont été réquisitionnés par le gouvernement. Il faut dire aussi Donc que le ça, c'est Covid, jusqu'à maintenant, en fait. Donc, toutes les voilà, personnes jusqu'à qui maintenant. venaient étaient contrôlées et il n'y a pas eu de cas de Covid supplémentaires par rapport à cet isolement, cette quarantaine qui a été systématique chez vous, c'est ça? Il y a, regarde, là, il y a la frangine qui a plutôt suivi le cas du Covid. Ah, Et puis, c'est super. Déborah. Elle t'en parle. C'est bon? Super. Merci. Bonjour Déborah. Alors, en direct de la Nouvelle-Calédonie, à la veille de ce grand rendez-vous pour vous, ça fait des décennies que vous attendez ça. Mais là, on voulait prendre des nouvelles au niveau de la gestion du Covid. Comment ça s'est passé chez vous? Est-ce qu'il y a des restrictions, comme par exemple dans les autres territoires d'outre-mer, port du masque, etc. Comment sont gérées les venues sur le territoire? Est-ce que les gens continuent à rentrer comme d'habitude ou est-ce que c'est fini, c'est différent? Est-ce que tu peux nous en parler, Déborah? Oui, alors, comment ça se passe ici? Donc, il y a toujours des arrivées, ce qui concerne les rapatriements ici sur le territoire des personnes de Donc, la Calédonie il y a entre et uniquement qui des sont à rapatriements l'étranger. alors. Alors, D'accord, il y a ça, il y a également tout ce qui a été soutien militaire pour le référendum. d'accord. Donc, alors, pour en Donc, il y a eu revenir beaucoup d'arrivées par rapport au référendum et au fait qu'il y a des militaires qui sont arrivés chez vous, c'est ça? ça, c'est ça pour, on ne sait pas trop pourquoi. Donc, il y a des raisons qui disent que c'est pour le référendum, pour le D'accord. maintien de l'ordre. Et il y a d'autres raisons qui font qu'il y a certains qui arrivent ici on va dire en mission OPEX. Et donc, ils tournent sur le 3 mois. Et donc, c'est des nouvelles arrivées à chaque fois. De ce côté-là, il n'y a rien qui change. Il y a quand même un D'accord. problème par rapport à nos Calédoniens à nous, hein, parce que je ne sais pas si. Mais on est plusieurs à être au courant par rapport à la famille, les amis qui sont restés là-bas, qui ont énormément de difficultés pour rentrer sur le territoire. Ah, Et d'accord. parce que les places sont prises par les forces de l'ordre et leurs D'accord. Donc, ça familles. veut dire qu'en fait, les vols commerciaux ont été arrêtés depuis le début de C'est cette ça. crise du Covid, c'est ça? C'est ça. Donc nous, on a eu le Covid au niveau du démarrage mondial à notre moment à nous. Mais D'accord. ce qui en est suivi, ce qui en a suivi, c'est qu'il y a eu 3 mois de confinement. Il y a eu 3 mois de confinement D'accord. sur le territoire, là, avec masque, quand on va dans les grandes surfaces, quand on sort de la maison, avec les espèces des attestations de déplacement. Ça, on a eu D'accord. tout Donc, ça vous aussi, pendant vous 3 étiez en confinement comme tout le monde. D'accord. Et aujourd'hui, quelles sont les règles? mois. Est-ce que les vols commerciaux sont toujours arrêtés? Est-ce que les gens continuent à arriver dans le département, enfin, dans le territoire? Depuis le Covid, ça a été arrêté, hein, depuis le confinement. Même à la fin du confinement, nous, on a stoppé.
on va dire, ce système-là de confinement, mais au niveau des vols commerciaux, là aussi, c'est stop. Il n'y a plus D'accord. vraiment Donc là, d'entrée, il n'y a plus de touristes, aujourd'hui, il n'y a on plus apprend, alors parce que nous, c'est complètement différent sur les autres territoires de librement. d'outre-mer. Les vols ont repris, les entrées ont repris. Donc, vous nous confirmez qu'en fait, là-bas, chez vous, donc en Nouvelle-Calédonie, dite donc Kanaki par les anciens, on a arrêté les vols commerciaux depuis maintenant plusieurs mois. Et ce qui a C'est ça, continué, c'est uniquement les rapatriements et c'est ça. les vols qui concernent les services de l'État, le maintien de l'ordre, etc. Voilà, C'est ça. rapatriement avec un suivi, une quatorzaine, et il y a une cellule qui a été mise en place pour ceux qui ont été atteints du Covid. Donc, ils ont eu le temps, en fait, de faire tout ce qui est test, prise de sang, dépistage, etc., étant dans les hôtels. De là, s'ils sont contaminés, il y a une cellule qui a été mise en place sur Koutio, où là, après, ils voient comment ça se passe, c'est Medipol après. C'est vraiment sous contrôle. Juste, Très bien. juste Donc, Nico, juste pour oui. préciser Alors, rapidement, Stécie, donc, on ici, t'écoute, la vas-y. Nouvelle-Calédonie, c'est un pomme, hein. C'est un pomme, c'est le Ici, on seul n'est pas pays, un dôme, on n'est pas un tome, on est un pomme. c'est le seul pays Pays d'outre-mer. d'outre-mer. Voilà. D'accord. Donc là, on est en direct du seul pays d'outre-mer qui, demain, d'ici quelques heures, aura à voter pour son indépendance. Donc, concernant maintenant la gestion du Covid, qu'est-ce que ça va changer pour vous dans des cas comme ça? Est-ce qu'aujourd'hui, dans la gestion de la crise, il y a des éléments que vous auriez fait différemment? Ah ben, fermez plus tôt. Fermez plus tôt, parce que du coup, on n'aurait pas eu un ralentissement économique du pays. Parce que de là, il y a plusieurs entreprises qui ont dû fermer, des commerces qui ont baissé les rideaux. Donc, il y a eu un sacré. Ça a fait quand même un effet. Mais ce qui est bien par rapport au reste du monde entier, c'est qu'on a pu vite respirer, ressouffler et reprendre, on va dire, le contrôle économique du pays. C'est pas gagné, c'est pas, mais c'est comment je vais dire, moins grave que chez les autres. D'accord. En tous les cas, on confirme que les vols commerciaux n'ont jamais repris depuis chez vous. Non. Et aussi, Nico, juste pour préciser, à un moment donné, ici, voilà, ils ont laissé ouvert les vols, tout ça. Il y a eu l'intervention de la jeunesse pour pouvoir, qu'ils ont, entre guillemets, été saccagé l'aéroport de Tontouta, l'aéroport international, pour pouvoir demander de faire fermer. Et par la suite, ce mouvement, il a été soutenu par les coutumiers de la zone, de la région de Païta, par rapport au grand chef qui a mis en place son réseau coutumier et qui a donné le mot d'ordre, qui a été suivi par le gouvernement par rapport à la fermeture comment on appelle, de Les vols l'aéroport de commerciaux. Tontouta. Les vols Donc, ça veut commerciaux, dire c'est qu'en comme ça. fait, cette réglementation, cette sécurisation est à l'initiative de la jeunesse de Nouvelle-Calédonie, dite Kanaki, où en fait, par la suite, vous avez, avec le soutien du réseau coutumier, donc je comprends que Oui. c'est une structure un petit peu ancestrale qui vous permet de continuer à gérer un petit peu les affaires. Comment vous envisagez que les choses puissent se passer dans les deux cas de figure? Je voudrais avoir votre réponse sur donnez-moi les deux cas de figure. Comment ça va se passer à partir de lundi, dans le cas où le oui l'emporte et dans le cas où le non l'emporte? C'est juste pour un petit peu comprendre au niveau des autres territoires et partenaires d'outre-mer pour qu'on y voit un petit peu plus clair par rapport à vous. Comment ça va se passer? Vas-y, Stécie, on t'écoute. Nico, regarde, tu vois, comme tout à l'heure, il y avait l'autre grand-papa qui était en train de parler avec toi pour te rappeler un peu tout ce qui est Oui, historique. super. Tout ça. Voilà, ce qu'il va faire, il va reprendre Voilà. le cours de son intervention tout à l'heure. Et après, tu auras la pensée de la jeunesse, en fait. Une partie Très de la bien. jeunesse. C'est bon pour toi? Ok. Super, donc on y Voilà. va avec les anciens, comme vous dites. On sent que vous avez beaucoup de respect de la famille, de la nature et aussi des anciens. Maintenant que la connexion a pu reprendre, qu'on a le son et qu'on a l'image, on ne sait pas pour combien de temps. Donc, on vous écoute. Donc, vous nous disiez comment ça avait commencé. Ça fait des décennies que vous attendez ça. Et le rendez-vous, c'est dans quelques heures maintenant, en tout pacifisme. Il n'y a jamais eu de violence ni d'exaction. Donc, vous vous préparez à ce grand rendez-vous dans quelques heures. Oui, Nico. Ici, là, on est dans un pays de la zone pacifique. On est des gens pacifiques. On sait affronter les situations qui sont même extrêmes en gardant notre calme et avec beaucoup plus
d'humilité, on va dire, on se prépare à l'événement. Mais comme vous le dites, c'est un grand événement pour nous parce qu'on a préparé nos gens pour ça. D'accord. Alors, tantôt Il au niveau semblerait des donc responsables, oui, allez-y, on vous écoute, allez-y. Donc, pour les deux cas, on voudrait savoir un petit peu comment vous voyez que ça va se passer dans les deux cas. On sait que vous n'envisagez qu'un seul cas, évidemment, celui que vous soutenez, mais on voudrait, nous, être rassurés sur les deux cas de figure. Qu'est-ce qui va se passer dans un cas, dans le cas où le oui l'emporte, et qu'est-ce qui va se passer dans le cas où le non l'emporte? dans le cas où le oui l'emporte, au lendemain du 4 octobre 2020, on va dire que Donc, les après-demain, institutions continuent à fonctionner. Continuent à fonctionner, à la différence que une équipe va être mise en place pour justement cette phase de transition. Pendant cette période que l'on appelle transitoire, qui va certainement durer 3 ans, parce qu'on ah, considère d'accord. que nous avons besoin de cette durée pour préparer, on va dire, les responsables que nous sommes. Il y a ceux qui ont dit non, mais qui sont appelés ou invités à venir avec nous pour élaborer la constitution de ce pays. Et c'est tout ce travail-là, voilà pourquoi on dit que ça demande du temps et ça nécessite. Donc, ce ne On sera pas met dans en la place, précipitation, c'est quelque chose qui va pas prendre du du tout, temps et ça sera pas en du tout, collaboration avec ceux qui auraient voté non. C'est ça. pas du tout, c'est tout à fait ça ce que vous dites. Tous ceux qui ont dit non ben, sont invités autour de la table pour, on va dire, discuter de l'élaboration de la constitution de ce nouvel État. Très bien. Et on Et va les maintenant, inviter. dans le cas que vous ne souhaitez pas que le non, par exemple, éventuellement l'emporterait, qu'est-ce qui est prévu? Qu'est-ce qui risque de se passer? Quelle est la température? Ben, on va dire que rien ne change. C'est toujours le statu quo qui va perdurer. Et puis le D'accord. système va, on va dire, s'enraciner davantage. Mais en tout cas, en ce qui nous concerne, on prépare le 3e référendum en 2022 si dans le cas où le non l'emporte. D'accord. Donc, il y a de toute façon un troisième référendum éventuel si le non l'emporte. Ah oui, ça c'est clair. C'est déjà D'accord. inscrit Très bien. dans l'accord numéro et c'est irréversible, Nico. D'accord. Très bien. Donc, du Donc, coup, en fait, en réalité, pardon? on voit que vous prenez ça avec beaucoup de sérénité. On sent que c'est très loin des informations qu'on a parfois par rapport à certains territoires où il y aurait des indépendantistes violents qui seraient contre l'État français à un point maladif. Là, on sent que vous construisez les choses. Est-ce qu'aujourd'hui, en conclusion de votre intervention, vous auriez des précisions à nous donner sur cet historique et ce rendez-vous historique de demain que vous attendez depuis des décennies, depuis très longtemps? Quelle information que vous auriez aussi à nous donner? On vous écoute. Alors, vous devez savoir comme moi qu'en 2018, la droite locale, ils ont, on va dire, ils nous ont sous-estimés, ils ont dit qu'on ne va jamais atteindre les 20%. Et à leur grand étonnement, on a eu 43%. Et En l'opinion 2018. politique, en 2018. Et nous, le travail nous a permis d'aller en profondeur, de visiter les tribus, les quartiers, les communes, de rencontrer les gens et toute la société civile, les entreprises, le monde de l'économie, les autorités coutumières, pour faire face, on va dire, à la prochaine échéance dans demain. Alors soyez rassurés, la température à l'heure actuelle, on va Très bien. progresser, Alors, bien sûr. très bien. Mais On est merci serein. beaucoup. Oui, vas-y, tu peux donner ta conclusion. On t'écoute, ça a coupé. Vas-y. Voilà, on est serein que c'est sûr et certain qu'on va progresser. Et le miracle, c'est d'atteindre le 50%. Et on y croit parce qu'on voit la ferveur, on voit l'engouement de nos gens. Et même au niveau des autres communautés qui adhèrent. Et on s'est dit que c'est maintenant ou jamais. Et les Très grandes bien. rencontres, les grandes manifestations, les grands meetings que l'on a fait, les concerts pour l'indépendance, le dernier meeting à Koekara,
Il faut voir le peuple en liesse parce que on est sûr de nous. Une chose est certaine, c'est qu'on va progresser, mais la marge de progression va être conséquente. Mais comme il y a 43%, il nous faut 7%, aux environs 9 à 10 000 voix. Et en sachant qu'en 2018, les îles n'ont pas bien voté, alors que c'est la province des îles qui a plus, ou ma majorité indépendantiste. Il y a des communes qui n'ont pas voté à 80%. Le mot d'ordre que l'on a donné au niveau du Front de libération nationale kanak socialiste, c'est d'aller chercher dans les communes indépendantistes au-delà de 80, si c'est 90 ou si possible 99%. Et on est sûr que ça va progresser. Dans les communes non indépendantistes, nous, on s'est dit qu'on va aller chercher au moins au-delà des 50%. Mais c'est l'effort qu'on se donne et on a confié ce travail avec les comités, on va dire, des nationalistes citoyens dans chaque commune. Chaque commune, il y a un CNC qui fait le travail de terrain sous l'ordre et sous l'autorité du bureau politique du Front de libération nationale kanak socialiste. Et donc, FLNKS, qui est l'outil politique qui est reconnu dans le monde pacifique, qui est reconnu dans le niveau international jusqu'à l'ONU. D'accord. Alors justement, au-delà de toutes ces précisions, quelle serait votre conclusion pour justement ceux qui découvrent en fait ces informations dont on ne parle pas tant que ça au niveau des autres territoires? C'est vrai que c'est une histoire qui est assez mal connue. Encore une fois, hein, nous sommes un peu frappés par votre pacifisme, le fait que vous parliez aussi de progression, c'est ce qui compte pour vous. Vous ne parlez pas d'écraser l'État français ou vous n'êtes pas contre ceux qui vont voter non. Vous êtes d'ailleurs même prêt à envisager avec sérénité le cas où le non l'emporterait, sachant qu'il y a un troisième référendum dans quelques temps. Donc aujourd'hui, pour ceux qui découvrent cette situation et avant qu'on retourne à la jeunesse, quel message vous auriez à donner à tous ceux qui vous écoutent, qui se retrouvent de par le monde dans des territoires où pour l'instant, à certains moments, ça se passe très bien. À d'autres moments, c'est un peu compliqué. Mais que quelque part, ce n'est pas pour autant qu'ils sont aussi pacifistes que vous. Oui. Alors, ce que je peux dire personnellement, c'est que ce combat-là, ça fait 167 ans que nous vivons ce combat. 167 ans. 167 ans. Et c'est demain qu'il y a le vote. Voilà. Après la Deuxième Guerre mondiale, vous savez comme moi que la Nouvelle-Calédonie a changé de statut parce que c'est le combat politique du monde indépendantiste pour qu'on devienne un territoire d'outre-mer. Et ça, c'est la première période. Mais de 57 à 75, on a expérimenté, on va dire, l'autonomie interne parce que ça a été prôné depuis 57 à 75, en sachant qu'en 58, on a eu le premier référendum au travers de Général de Gaulle qui a libéré, on va dire, de l'esclavage, de l'indigénat que nous sommes. Parce que le combat a continué jusque-là. De 75 à 81, ben, le mouvement indépendantiste, on va dire, s'est constitué et est devenu un rapport de force reconnu dans ce territoire. Alors l'État a voulu contrer la revendication indépendantiste parce que dans les années 75, l'Union calédonienne a prôné, on va dire, l'autonomie et en 76, le Palika s'est constitué pour prôner l'indépendance. Et les deux grandes forces politiques de ce pays, l'Union calédonienne et le Palika, a fait que l'État français a voulu faire des réformes pour contrer la revendication indépendantiste. Voilà pourquoi en 81 jusqu'à 88, il y a eu les événements de 84, et ça vous le savez. Mais par contre, c'était des événements-là. Il y a eu des responsables politiques, comme Jean-Marie Tjibaou, qui a su aller vers son adversaire pour rechercher la paix. Et ça a été la naissance des accords de Matignon, parce qu'il est allé serrer la poignée de main de notre adversaire politique, Lafleur, et tous les deux, de 89 à 99, est née, on va dire, cette solution consensuelle entre les deux blocs pour préparer l'accord de Nouméa qui a inscrit dans la Constitution française que les transferts de compétences, ils vont se faire. Et dans les transferts, on a mis en place, on va dire, au-delà des communes qui dépendent de l'État, mais les provinces,
et au-delà des provinces, le Congrès, et au-dessus du Congrès, le gouvernement. Gouvernement pour légiférer, le Congrès pour justement voter et délibérer les lois à mettre en œuvre, et au sein des provinces, l'application de ces politiques publiques qui correspondent, on va dire, à chaque zone géographique par province. Mais c'est le combat des indépendantistes. Voilà pourquoi on est rassuré. On va chercher les autres. Mais c'est dans le débat, c'est dans la confrontation d'idées que nous, le Kanak, après les événements de 88 à 89, on a dit qu'il faut aller chercher notre adversaire. Très bien. Dans le débat et la confrontation d'idées depuis ces accords de Nouméa et maintenant, on se retrouve dans quelle phase du calendrier? Donc après 99, après ces dates, quelles sont les dernières, on va dire, étapes à retenir? Après 99, c'est la mise en œuvre de l'accord de Nouméa qui nous a fait vivre le premier référendum où on a demandé la consultation de toute la population pour se prononcer à l'indépendance. C'est la première fois en 2018 que l'État français, après maintes négociations, après maintes discussions et débats sur les projets politiques des loyalistes et des indépendantistes, on a abouti à ce que ce premier référendum nous ouvre l'opportunité d'aller chercher au deuxième référendum avec cette assurance et ce travail de fond pour convaincre, on va dire, nos adversaires loyalistes, pour dire que notre projet est viable. Parce que nous, ce qu'on recherche, c'est quoi? C'est la dignité de l'homme que nous sommes, parce qu'on fait partie d'une civilisation qui a existé depuis. On n'a pas été importés, nous. Très bien. C'est des gens de ce pays qui a une histoire de la terre. Oui. Effectivement, on ressent que vous êtes très proche des ancêtres, très proche de la nature. On parle de Sénat coutumier, on parle du conservatoire de l'Igname, dont d'ailleurs on a eu des représentants lors du dernier séminaire jeunesse. Quelle serait maintenant votre phrase de conclusion avant qu'on puisse passer à l'intervention jeunesse, car on ne pourra pas malheureusement rester très longtemps. C'est historique, votre intervention d'aujourd'hui. On vous en remercie. Vous avez passé en revue l'ensemble des grandes dates et vous avez aussi montré cet aspect de sérénité, de progression et surtout de débat d'idées. Aucune violence, ni de prévu, ni de réalisé. C'est dans cette sérénité que vous avez donc fait cette intervention. Votre conclusion maintenant, avant qu'on puisse écouter donc les intervenants jeunesse, grâce à qui on a pu vous avoir aujourd'hui et qu'on remercie. On vous écoute pour votre conclusion. Voilà, ma conclusion. La France a fait de nous des responsables, même si on est dans l'opposition, mais des responsables qui ont simplement leur dignité, leur sérénité et leur cœur. Et c'est avec ces armes-là que nous allons chercher à convaincre l'autre pour dire, mais ce pays, il est aussi à toi. Construisons-la pour qu'on devienne une nation qui va rentrer dans le concert des nations. Et on compte sur nous, parce que l'indépendance avec notre projet du Front de libération nationale Kanak, elle est viable et soutenable et on peut le garantir dans le temps. Et voilà pourquoi on est rassuré. Et on est sûr de passer en 4 octobre 2020. Et merci pour votre soutien. Pas de problème. En tout cas, merci de nous avoir transmis ces informations. Donc, on rappelle que le grand rendez-vous, c'est dans quelques heures maintenant. On va écouter maintenant, juste après vous, donc la fin des interventions jeunesse. Ils nous ont dit tout à l'heure comment ça se passait sur la gestion, notamment du Covid. Ils nous ont rappelé que les vols commerciaux ont été arrêtés depuis plusieurs mois maintenant et n'ont jamais repris. Ils nous ont aussi précisé que c'est à l'initiative de la jeunesse qui avait à l'époque bloqué l'aéroport, la jeunesse qui avait été soutenue par les anciens et qui ensuite avait fait en sorte que ce soit donc, on va dire, opérationnel. Et aujourd'hui, vous nous confirmez que jusqu'à maintenant, il n'y a pas de vols commerciaux qui ont repris sur la Nouvelle-Calédonie, dite Kanaki par les anciens, maintenant aussi par certains jeunes, donc, dont nous avons certains présents ici avec nous. Stacy, toi qui étais membre de cette délégation lors du séminaire Outre-mer, aux côtés de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Martin, de la Martinique, de la Guyane et de tous ceux qui étaient venus travailler
avec cette jeunesse d'outre-mer il y a moins d'1 an maintenant. Aujourd'hui, on est avec toi pour quelques instants encore en direct, en images et en son. Qu'est-ce que tu aurais à nous dire, notamment toi aussi, sur la gestion du Covid, mais aussi sur ce que vous sentez maintenant qui se passe en Nouvelle-Calédonie, dite Kanaki par les anciens. On va toujours le répéter car pour vous, c'est important, le respect de la nature et des anciens. On t'écoute. On rappelle aussi que toi, Stécie, tu es venue au titre du conservatoire de l'INIAM, quand tu es venue en séminaire jeunesse ici, avec l'ensemble des délégations reçues donc, sur plusieurs jours, avec des formations, des plateaux télé et aussi avec le concours des autorités, car on le rappelle, hein, c'est en toute collaboration que tout ça s'est fait. On remercie tous ceux qui ont soutenu l'action du ministère des Outre-mer aux différentes préfectures et tous ceux qui vont encore continuer à soutenir, d'ailleurs, quels que soient les résultats de dimanche. Stécie, on t'écoute. Tu as du beau monde à nous présenter. Même si on n'a pas beaucoup de temps, on va vous écouter avec plaisir. Vas-y. Donc, on va passer rapidement. Voilà, c'est une des frangines qui fait partie du CNC de Païta. Et elle va te donner un peu son ressenti par rapport au référendum, en fait. Super. Donc, ressenti sur les deux, si possible, sur le Covid et surtout sur le référendum de demain. C'est parti. Merci beaucoup. Vas-y. Donc, on rappelle, on est en direct de Nouvelle-Calédonie à l'instant, en son et en images. On t'écoute. Bonsoir. Alors, je me suis présentée tout à l'heure. Émilie. Alors, la question du référendum, écoutez, on a été bercé dedans depuis petite. À l'heure d'aujourd'hui, je vous parle, j'ai 30 ans. Donc, c'est dans la continuité du travail de tous nos vieux qui sont morts pour cette lutte, on va dire, qui ont lutté, qui ont versé leur sang pour avoir justement notre pleine souveraineté aujourd'hui, demain, notre indépendance. Donc, c'est toujours dans la continuité du travail que demain, on reste positif. Et comme le grand-papa il nous a dit tout à l'heure, papa Dédé, on est amené à travailler ensemble. On ne veut pas faire de casse ou quoi que ce soit, ni de violence. Non, 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 pas du tout. On n'associe pas ça à notre combat parce que ce n'est pas comme ça que nous voyons notre indépendance demain. C'est un travail de… Donc, on le répète, quoi qu'il arrive, de votre côté, vous êtes en sérénité. Il n'y a pas de quoi imaginer qu'il y aurait des affrontements ou quoi que ce soit. Vous êtes dans un débat d'idées. Et d'ailleurs, comme vous l'avez dit tout à l'heure, au pied des cas, il y a un 3e référendum dans pas longtemps. Donc, c'est important de marteler ce message, un message de paix, un message aussi très réaliste. Hein. Ça se passe sereinement pour demain. C'est ça. Exactement. C'est qu'il y a un moment donné dans l'histoire de la lutte, il y a un vieux qui s'appelle, un des papas, qui s'appelle Jean-Marie Tjibaou. Il nous a demandé si vous savez, il a été assassiné pendant les années de violence ici. Il nous avait demandé, son mot d'ordre, c'était le pari sur l'intelligence. Donc là, ce qu'on est en train de faire, ce qu'on est en train de vivre, on le vit intelligemment et comme le papa il disait tout à l'heure, on est serein, on le fait avec beaucoup d'humilité. Comme tu as pu le voir la dernière fois quand on était ensemble en Guadeloupe ou en Martinique, tu as très bien vu comment nous on fonctionne. Nous aussi les Kanaks, on arrive, on fait notre geste de bonjour, on le fait avec beaucoup d'humilité, beaucoup d'amour. Et c'est comme ça qu'on arrive à être accepté et puis surtout à faire véhiculer nos façons de penser. Donc voilà, que ce soit la jeunesse au niveau des garçons ou des filles, ou au niveau de nos papas et de nos mamans, on le fait avec beaucoup d'humilité et il faut dire que nos anciens, nos papas, nos mamans, tout ça, nos grands-pères, nos grands-mères, ils nous ont inculqué ça depuis tout petit. Donc le drapeau que tu vois derrière là, que je suis sûr voilà, que Sydney il fait que d'afficher dans ses posts là. Nous, on a vécu avec ça et la dernière fois, rappelle-toi, je t'avais raconté l'histoire de ce drapeau en fait. Donc, alors on rappelle, il fait référence, vous faites référence ensemble au séminaire jeunesse qui s'est passé sur plusieurs jours où il y a eu des formations, des plateaux médias. On va d'ailleurs rediffuser ces plateaux hein, car les interventions étaient mémorables. Il y avait même l'Interassoc Challenge sur la plage. Hein, on ne va pas dire qui avait gagné, hein, on va rediffuser juste l'image. Nous pas blaguer, mais nous faut. Et derrière, on rappelle aussi que ce n'est pas terminé. Donc, les prochains séminaires jeunesse avec l'ensemble
des Outre-mer, quels que soient les résultats d'ailleurs de dimanche, vont se poursuivre, car comme vous le disiez, on construit ensemble, quoi qu'il arrive. De l'autre côté, je sais que tu as d'autres intervenants qui souhaitaient peut-être aussi dire un mot. On attend donc la conclusion de celle qui vient d'intervenir aussi, peut-être. Donc, on vous écoute. On remercie aussi donc, celle qui tout à l'heure a donné les informations. Je crois que c'était Déborah. Elle est aussi bienvenue pour sa conclusion. Donc, on vous écoute. Allez-y. Bah, en conclusion, comme les papas nous ont dit déjà, il y a 30 ans de cela, le combat ne doit cesser. C'est vrai qu'à l'époque, c'était une autre mentalité avec nos vieux. Il y a eu du sang versé, il y a eu des armes qui ont été sorties, il y a eu des femmes et enfants orphelins. Désormais, nous, avec le travail, le recul, on va, comment on va dire ça? On va agir autrement. C'est-à-dire, dans moins de 24 heures, nous ferons parler nos urnes, tout simplement. Donc, dimanche, nous irons voter et les urnes parleront pour nous. Voilà. Très bien. Donc, on va observer tout ça attentivement et on salue la sérénité et le calme. Encore une fois, hein, quels que soient les résultats, nous observons donc en tant que frères de cette planète, quoi qu'il arrive, quels que soient les résultats. Stécie, il y a d'autres intervenants avec toi. Stécie, on le rappelle, responsable au niveau du conservatoire de l'INIAM, qui faisait partie de cette délégation de Nouvelle-Calédonie, dite Kanaki, qui avait participé au séminaire jeunesse et qui d'ailleurs, on l'espère, va pouvoir, dans nos prochains séminaires, comme prévu, nous recevoir en Nouvelle-Calédonie, dite Vous allez venir, et vous allez pas venir en Nouvelle-Calédonie, vous allez venir en Kanaki. Nation Kanaki, c'est plus Nouvelle-Calédonie. C'est noté, c'est noté. Alors, on continue maintenant au niveau de vos interventions. On a bien noté tout à l'heure les informations données sur votre gestion du Covid. Le fait qu'à ce jour, il n'y a plus aucun vol commercial depuis plusieurs mois au niveau de votre territoire. Et derrière, l'idée aussi que c'était la jeunesse qui avait donc bloqué ou en tout cas fait une opération très forte au niveau de l'aéroport et qui avait été rejoint ensuite par les aînés et par la suite, les autorités ont maintenu donc cette situation qui fait qu'aujourd'hui, chez vous, il n'y a, à part les rapatriements ainsi que les transports liés au maintien de l'ordre, hein, d'après ce que vous m'avez expliqué, il n'y a plus du tout de vols commerciaux chez vous. Et donc, c'est une manière aussi de gérer la crise. Donc, Stécie, il y avait un autre intervenant dont tu m'avais parlé qui aurait fait son intervention, puis la conclusion de la vidéo. Car là, je ne sais pas à quel moment ça va couper. On va essayer de maîtriser le déroulé. Merci encore. On rappelle que nous sommes en direct avec vous depuis donc la Kanaki, comme vous dites, d'accord, mais qui pour l'instant s'appelle Nouvelle-Calédonie et qui en fonction des résultats va encore s'appeler comme ça. On va respecter les opportunités laissées aux urnes hein, et on va observer ça de plus près. On vous écoute pour la conclusion. Donc, tu voulais que quelqu'un d'autre intervienne. Et donc là, pour regarder tout à l'heure, comment on a géré un peu le mouvement là. On avait nos papas qui sont intervenus, il y a les frangines qui sont intervenus là, et moi pour la jeunesse au niveau des garçons. Et puis on a l'opportunité d'avoir une maman avec nous qui était là aussi dans la lutte. Et puis ben voilà, tu lui poses des questions tranquille et puis comme ça après au moins on aura tout le monde, on aura les papas, les mamans et puis toute la jeunesse. Voilà. On attend que la maman elle arrive. Super, parfait. Donc ok, donc on va faire la conclusion avec elle, avec son témoignage. Donc aujourd'hui, on est très heureux de vous avoir eu donc en direct. Et là, on va terminer en beauté avec ce témoignage en direct donc de ce territoire que vous appelez la Kanaki, d'accord? Et qui pour l'instant, administrativement, et on ne sait pas encore pour combien de temps, ça dépendra des résultats, s'appelle Nouvelle-Calédonie. Mais aujourd'hui, de votre côté, vous avez donc… ah, super, vous êtes toutes les deux. Super, super. On vous écoute. Qu'est-ce que vous auriez à dire à ces autres, on va dire, habitants des différents territoires et des Outre-mer qui observent un petit peu votre histoire, qui saluent aussi la sérénité et le pacifisme que vous avez? Qu'est-ce que vous avez à nous dire? On vous écoute. Bonsoir, donc moi je m'appelle Sylvienne. Donc, je n'ai pas grand-chose à dire à part le travail qu'on fait
qu'on a commencé depuis avec tous les yeux là, et depuis que les CNT se sont mis en action sur la Kanaki. Donc, moi, ce que je veux dire, c'est que, comme vous le répétez depuis tout à l'heure, on travaille avec les vieux. La seule chose que je veux dire, c'est que nos vieux, ils étaient visionnaires. Et le travail qu'ils ont fait, ça nous a permis d'arriver à demain. C'est une histoire pour nous. Demain, on a un rendez-vous avec une histoire demain. Donc, demain, on est tous confiants. Et on sait qu'on fera plus que ce qu'on a fait en 2018. Très bien. Et donc, on parle aussi des visionnaires avec cette phrase qui a été reprise tout à l'heure par Stécie qui parlait du pari de l'intelligence qui avait été fait, donc, notamment par celui qui malheureusement a été assassiné par la suite. Est-ce que vous pouvez nous en parler de ce pari sur l'intelligence? C'est ça qui vous a amené à cette sérénité, le fait qu'il n'y ait plus de sang qui coule, qu'il y ait le combat des idées, qu'il y ait une construction par l'éducation? Ben, le pari de l'intelligence, c'est qu'en 84, les urnes ont été brisées par la force des choses, quoi. Et là, pour nous, le pari, c'est qu'on casse les urnes avec nos votes. Très bien. Donc, sans violence, directement à travers les votes. Déborah, on t'écoute, tu voulais rajouter quelque chose? Non, c'est juste que on parle vraiment de mobilisation hein, de 2018 à aujourd'hui. Ça a été un travail, on va dire, de longue haleine qui a tout doucement, de par le constat qui a été fait en 2018, on en est là demain et il y a eu un travail de mobilisation. Maintenant, on en est à quelques dernières semaines, quelques derniers jours, quelques dernières heures. Il y a eu vraiment une montée en puissance au niveau de la mobilisation, mais surtout de la jeunesse. Donc voilà, aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que notre arme, c'est le bulletin de vote. Très bien. Sachant que à la base, votre âme, c'est aussi les échanges avec les anciens, avec la nature. J'avais une dernière question au-delà de l'échéance de demain. Donc, juste une conclusion au niveau de votre état d'esprit par rapport à ceux des autres peuples d'outre-mer qui parfois sont de très, très jeunes peuples qui n'ont pas une histoire aussi ancienne que la vôtre. Certains peuples sont très mélangés et ont du mal un petit peu ils sont en train de naître en fait. Qu'est-ce que vous auriez à leur dire quand vous vous rendez compte que certaines erreurs, même si elles ont été faites il y a plusieurs décennies, ont donné lieu à certaines bonnes idées, certains conseils des anciens qui ensuite, plusieurs décennies après, vous amènent à cette sérénité? Qu'est-ce que vous auriez à dire aux autres peuples qui vous écoutent, sans parler forcément d'indépendance ou quoi, mais de confiance en fait en eux? Parce qu'on sent que vous avez une confiance, vous avez le respect des aînés, et c'est vrai que dans d'autres peuples, il n'y a pas forcément tout de suite ça. Il y a beaucoup de doutes, beaucoup d'attaques internes. Comment vous avez construit ça et comment vous pourriez conseiller les autres peuples à travers le monde? Moi, j'ai envie de dire quelque chose à propos de ça, c'est que avant cette mobilisation chez nous et cette, on va dire, révolte, avant tout ça, il y a eu vous, les peuples opprimés qui ont été sous l'esclavage du colon. Et on a pu, nos vieux, en fait, ils ont juste pu regarder ce qui se passait à l'extérieur et réagir à temps. Réagir à temps. C'est maintenant, là, alors on parle, là, on est en train de reprendre nos terres. C'est pas ce qui se passe chez vous, en Guadeloupe, là, à La Réunion, en Martinique. Donc, il y a eu le fait que vous ayez souffert avant. Nous, on a pu regarder comment vous avez fonctionné et on a pu trouver le chemin pour arriver aujourd'hui. Maintenant, on est les seuls. Même les seuls peuples indigènes à demander ça dans le monde. On est la seule civilisation à demander l'indépendance sur 3 phases. Donc, c'est vraiment quelque chose de réfléchi. Ça a été un travail de longue haleine. Et comme on disait, nos vieux, ils sont visionnaires. Vraiment, ils ont été visionnaires. Et ce qu'on peut dire aux autres, c'est de regarder l'exemple. Nous, on est en train de faire le pas. Demain, on va accéder à quelque chose. Vous, les autres peuples, on vous demande de nous regarder et de travailler ces actions-là de façon à pouvoir s'émanciper et être, on va dire, décolonisé.
D'accord, très bien. Donc, on rappelle que pendant qu'on a posé la question pour savoir comment vous avez fait pour atteindre cette sérénité, cette unité, l'importance de l'éducation, le respect de la terre, des ancêtres, la création et le renforcement d'un peuple, vous nous dites en fait que, ben, quelque part, vous avez regardé l'exemple qui a été donné par cette libération de l'esclavage. Donc, ça veut dire quelque part que nous aussi, en tout cas les autres peuples, nous sommes peut-être à l'instant les ancêtres de ce qui va se passer dans quelques décennies? C'est ça, s'il n'y avait pas eu d'ouverture au monde, comment on aurait pu, on va dire, voir au-delà de ça? Il a bien fallu regarder comment ça se passait avec les autres peuples colonisés à un moment donné et voir là où on en est nous. Très bien. Donc, on va donner le mot de la fin à celle qui est à tes côtés. Merci encore d'avoir été avec nous. Quel message tu aurais à nous donner avant qu'on conclue avec Stécie? On écoute ta conclusion pour tous ces jeunes et moins jeunes des autres territoires qui t'écoutent. Vas-y. Juste par rapport, je vais juste vous répondre aussi à la question que vous avez posée par rapport à ça. En fait, ici en Calédonie, ici en Kanaki, on va dire, on a un rapport avec la terre, je crois qu'il n'y a pas autre part dans un autre pays. La terre, ça fait partie de nous. C'est sacré. Donc, c'est pour ça peut-être le fait que nos vieux se sont levés bien avant, ben, quand les colons sont arrivés, quand eux ils sont arrivés, ben, ça a commencé les premières révoltes. Donc, je pense que ce rapport-là qu'on a avec la terre, déjà, avec les éléments qui nous entourent, c'est ça qui fait notre force aussi. Et c'est pour ça que maintenant, on est là aujourd'hui pour réclamer notre dignité à nous, les Kanaks. Donc, pour terminer, qu'est-ce que je vais dire? Ben, on y croit pour demain, on espère, et on dit que l'espoir fait vivre. Voilà. Ben, merci. Oui, tu allais rajouter quelque chose, Déborah, avant qu'on passe à Stécie? Non, voilà, c'était pour rejoindre Tantine Vivi aussi sur ce côté-là. C'est que à l'heure d'aujourd'hui, comment on va dire, le colon, il a beaucoup travaillé, il a beaucoup blessé, il y a eu beaucoup de choses, à dire, de passages meurtris, on va dire. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'au-delà de tout ça, on a pu conserver notre système sociétal kanak au travers le temps. Il y a eu des difficultés, il y a eu des moments où ça s'est... Mais on a quand même réussi à se maintenir et à être aligné corps, âme et esprit. Et avoir bien les pieds sur terre, ancrés à notre terre. Voilà. Très bien. Merci pour cette belle conclusion et ce message envoyé à tous ceux qui vont regarder cette vidéo. Merci aussi pour tout à l'heure les infos que tu nous as données, Déborah, notamment sur la gestion du Covid chez vous et le fait que c'est aussi à l'initiative de la jeunesse qu'il y a beaucoup de choses qui ont bougé là-bas. Et on va maintenant terminer avec celui qui a ouvert ce live ici, donc chez vous en direct de l'autre côté de ce globe terrestre. On rappelle que chez nous, aux Antilles, il est 3h30 du matin. Et chez vous, à l'instant, je crois qu'il est 18h, c'est ça? Il est exactement 18h34. Voilà, donc ça veut dire que vous êtes à quelques heures de votre grand rendez-vous. Et nous, en fait, nous rentrons à peine en week-end dans quelques heures. Voilà, donc nous sommes de l'autre côté de la Terre, une terre que vous avez traversée, Stécie, avec toute la délégation de Nouvelle-Calédonie pour venir nous voir et participer activement au séminaire jeunesse. On va rediffuser les images, on va rediffuser l'Interassoc Challenge sur la plage, on va rediffuser les formations. Merci encore d'être venu, d'avoir... DMJ, pardon. Merci de nous écouter, de nous donner la parole et de pouvoir diffuser ça. Parce que nous, c'est important aussi le rayonnement en dehors de chez nous. Parce qu'il faut savoir que nous, on existe aussi. Donc, heureusement que vous êtes là, la plateforme. Heureusement que vous êtes là, le réseau. Heureusement que vous êtes là, les frères et sœurs de Guadeloupe, de Martinique, de La Réunion, de Saint-Pierre-et-Miquelon et au-delà. Donc, merci à vous de vous intéresser à nous. Voilà. Pas de problème. En tout cas, tout le plaisir est pour nous. Et donc, Stécie, on te remercie. On remercie Déborah. On remercie les aînés qui étaient aussi avec vous.
Et on se dit donc à très bientôt. On sait que vous êtes à quelques heures d'un moment historique. Le vote pour l'indépendance, c'est demain. Et quoi qu'il arrive, quel que soit le résultat, vous êtes en sérénité, car au pire des cas, si le non l'emportait, il y a un deuxième référendum, un troisième, pardon, référendum dans pas longtemps. Et vous êtes parti pour le débat d'idées avec les anciens, dans le respect de la terre et surtout dans le respect de ceux qui vont aussi voter non. Car de toute façon, même si le oui l'emportait, vous allez aussi travailler avec eux, comme vous nous l'avez dit. Donc, merci de nous avoir apporté toutes ces informations et de nous partager cette sérénité. Nous allons suivre de près ces résultats et on vous dit à très bientôt. OK? C'est bon. Ben, Nico, juste le mot de fin. Oui, vas-y pour le mot de fin, vas-y. Il ne m'a pas oublié. Donc, voilà, juste pour dire avec beaucoup d'amour, beaucoup d'humilité et surtout à la jeunesse qui est des Outre-mer, ultramarines. Nous, on est sûr de ce qu'on fait, on sait pourquoi on travaille. Aujourd'hui, on a été formé pour apporter notre pays et avec une assise coutumière qui est la base. Et comme tu as pu remarquer pendant les 2 séminaires dans lesquels on a participé, nos valeurs, ils sont là. Donc, on n'est peut-être pas des exemples, on n'est peut-être pas bien, on n'est peut-être pas, comment dire ça, parfait, mais on vit, on fait partie de cette civilisation Kanak, la civilisation de l'Ignam. Et je le rappelle encore, je dis civilisation parce que nous, on a notre propre calendrier. On n'est pas un peuple, on n'est pas une communauté, on n'est pas, voilà, tout ça. On est une civilisation et on fait partie de ce territoire, de ce pays qui est Kanaki pour nous et pourquoi on a été formé. Voilà. Et ben, pour le mot de fin, que Kanaki vive. Oui! Merci beaucoup encore d'avoir été avec nous. Et donc, à très bientôt pour le reste des actions jeunesse. On s'est vu en vrai, on a partagé des choses, on a formé les plus jeunes et c'est pas terminé. OK? À très bientôt. Bye bye. Merci.